Ephésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6. Et puis, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 1 à 12. Ephesians 4, verse 4 to 6. And John, verse 3, 1 to 12. Je lis au nom de l'Éternel. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi nous tous et en tous. Amen. Je lis Jean chapitre 3, verset 1 à 12. John 3, 1 to 12. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit. Mais si tu sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tous, de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Amen. Il continue: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Nous sommes prêts, Seigneur, à te recevoir ce matin. Nous voulons, Seigneur Jésus, que cette parole puisse nous transformer. Celui qui est rentré ici, Seigneur, dans la joie, qu'il soit dans la joie extrême. Celui qui est rentré, qui est venu ici faible, qui sorte avec une joie extraordinaire. Celui qui est faible, qui soit fortifié. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout. Toute la semaine que nous avons fait dans les ténèbres, nous sommes venus maintenant afin que tu puisses nous laver par l'eau de la parole. Quand tu vas nous reprocher dans cette prédication, Seigneur Jésus, que nous puissions accepter la réprimande et que, Seigneur, ta parole nous façonne de sa propre façon. Maintenant, Seigneur, nous disposons nos cœurs. Fais descendre le Saint-Esprit et l'onction du ciel. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère, ma soeur dans ce chemin. Place-toi entre nous, Seigneur, et parle-nous, Seigneur, pour tenir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Je dois parler ce matin sur un sujet appelé « Il faut que vous naissiez de nouveau ». C'est un sujet vraiment très long, mais j'essaierai au moins d'être bref, parce que nous avons commencé au moins avec un petit retard de cela. Alors, la Bible dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et Dieu dit ici
Jésus dit ici à Nicodème, qui était un docteur de la loi, qu'il faut, pour avoir le royaume des cieux, il faut que tu puisses naître de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, si nous pouvons prendre ces termes ce matin pour voir la nouvelle naissance, c'est quoi? Et pour voir comment quelqu'un peut naître de nouveau, ça peut être un sujet délicat qui va demander beaucoup de questions, susciter beaucoup de questions. Parce que Nicodème avait demandé à Jésus comment un homme est déjà vieux, il peut entrer dans le sein de sa maman et naître de nouveau. Alors, Jésus lui a dit que non, ce n'est pas ça ce que je vais dire. Je vais dire seulement que non, si l'homme n'est né d'un esprit nouveau, en enlevant son comportement, en acceptant la parole que nous vous prêchons, en changeant votre manière de faire les choses, en changeant votre conception intellectuelle que vous avez, votre manière de voir les choses, votre manière de faire les choses, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Cela veut dire que l'homme ici, qui est la chair ici, doit mourir et vous devez avoir une nouvelle vie. Parce que la nouvelle naissance, c'est une expérience. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose comme le baptême, mais c'est une expérience chrétienne que chacun de vous doit savoir que une nouvelle naissance, c'est en fonction du changement de comportement, en fonction de la manière dont maintenant vous changez votre vie et votre vie humaine que vous avez doit mourir et vous allez avoir une nouvelle vie en Christ. Alors c'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, nous vous parlons des choses ici, vous ne comprenez pas des choses terrestres, mais quand nous vous parlons des choses célestes, comment vous allez comprendre? Alors, il dit que personne ne peut aller au ciel s'il n'est pas né de nouveau. Alors, naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est que Jésus avait dit à Nicodème. Jésus lui enseignait la parole pour lui montrer que chaque berger, chaque pasteur qui a un troupeau qu'il est en train de conduire, il doit veiller sur ces âmes-là. Et il doit suivre chaque brebis de la manière dont la brebis est en train de marcher. Il doit tout faire pour que la brebis soit une brebis qui est née de nouveau. Parce que quand vous avez une église et les gens ne sont pas nés de nouveau, c'est que vous aurez toutes sortes de démons à l'église. Vous voyez que les gens viennent à l'église, mais leur comportement ne change pas. Leur manière de faire les choses ne change pas. C'est que cet homme-là n'est pas né de nouveau. C'est comme quelqu'un, un chevalier, comme William Branham dit que tout pasteur doit verser l'âme et doit savoir quelle nourriture les brebis sont en train de manger. Parce que quand nous venons ici à l'église, il y a un frère qui m'avait dit que Bertin, nous sommes déjà habitués avec toi. J'ai dit que non. On ne s'habitue pas avec quelqu'un. On ne s'habitue pas même avec la parole de Dieu. On doit croire à la parole de Dieu. On a dit naître de nouveau, c'est mourir et devenir une nouvelle créature en Christ. Et il faut être comme ça. Il ne faut pas s'habituer avec la parole de Dieu, bien s'habituer avec Jésus. Parce que quand vous vous habituez avec la parole de Dieu, c'est que vous marchez selon votre propre conception. On croit à ce que la parole dit et on accepte telle qu'elle a été prononcée par Dieu. Alors, c'est pourquoi chaque berger, comme vous ici, les jours du dimanche, vous laissez vos préoccupations. Les jours de la prière de la semaine, vous venez fatigué avec le travail, vous venez ici. C'est parce que vous savez que là où nous allons recevoir la parole de Dieu.
Nous n'allons pas aller voir un homme. Nous n'allons pas aller avoir le pasteur ou bien le prédicateur qui prêche. Nous allons rencontrer notre Dieu. William Branham dit à son église que c'est pourquoi vous faites des centaines de kilomètres. Vous abandonnez votre travail pour venir ici. Parce que vous savez qu'à cet endroit ici, vous avez une vraie nourriture. Et effectivement, un vrai pasteur, il doit verser les âmes de ses brebis. Et le pasteur veille à ce que les troupeaux soient nourris exactement comme Dieu veut. Parce que, comment toi tu viens à l'église? Comme ces jours-là, j'ai vu un pasteur qui prêchait avec une chaînette au cou. Bon, je me suis dit que bon, parce que c'est un indien, c'est sa manière de faire. Mais en franche vérité, le pasteur doit être un modèle. Ça, c'est vrai. Un pasteur doit être un modèle. Mais toi, pasteur, tu prêches avec une chaînette au cou. Quand tu feras une brebis avec 5 chaînettes, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Écoutez, un pasteur nous avait dit ceci. Un pasteur a prêché chez nous là-bas. Et un frère était dans les bancs comme ça, un frère a pleuré toujours. Et quand il a fini, on a amené les frères là, on a dit au pasteur, pasteur a dit que non, il y a un frère là, quand je prêchais, il pleurait toujours. Amène-moi ce frère-là. On a amené les frères par les dans les bureaux. On a dit, frère, quand je prêchais, tu pleurais toujours. Quand je pleurais toujours. Qu'est-ce qui a fait que quand je prêche, tu pleures? Alors, le frère a regardé le pasteur. Il a dit que pasteur, vous savez pourquoi je pleure? Il a dit que je pleure parce que quand je t'ai regardé, j'ai vu ta barbe là. C'est comme ma chèvre qui a été volée par un voleur. Vous voyez? C'est pourquoi quand tu prêchais là, je vois ta barbe comme la barbe de ma chèvre là qu'on avait volée. Vous voyez? C'est pour vous dire, frère, les enfants copient leur père. Le pasteur doit être un modèle que les chrétiens doivent copier. Comment toi tu es chrétien, ton pasteur prie pour les malades et toi tu ne peux pas prier pour les malades? C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prier pour les malades à l'église. À l'église, tout le monde doit prier pour les malades. La Bible dit que aussi longtemps que vous avez reçu le Saint-Esprit, automatiquement les dons de guérison sont en toi. Parce que ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Mais lui, le guérisseur divin est en toi. Et il doit guérir les malades. Un pasteur a dit que j'ai lu une écriture dans la Bible. Que la Bible dit que vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. Moi, je suis allé toquer la porte de mon voisin. J'ai demandé à mon voisin, est-ce que vous avez des problèmes dans votre maison ici? Le voisin a dit que non. Ah, mais mon épouse est allée au lit là-bas et elle a un problème. Il dit que, entrons. Il entre, il dit que la Bible dit que vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. J'ai imposé ma main selon les Écritures et je sors. Il sort, à 17h, la femme aussi sort. Voilà, il a fait ce qu'on appelle la parole. Et le pasteur a expliqué que non, Jésus n'a pas dit que quand vous imposez les mains, priez. Non, 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 non. Jésus a dit que imposer seulement la main, il va recouvrir sa maladie. C'est ça, non? Oui. Jésus n'a pas dit que imposer la main et prier, non. Vous imposez les mains sur les malades parce qu'en toi, il y a le guérisseur divin. Cette maladie-là va quitter. Voilà. C'est pourquoi chaque pasteur doit être responsable de la nourriture qu'il donne à l'assemblée. Il y a l'herbe qu'on appelle le coïde. Cette herbe-là, si le cheval mange, le cheval devient comme fou. Ça fait affaiblir le cheval. Il a maintenant un trouble de comportement. Mais l'herbe-là, William Branham dit que si cette herbe-là fait comme ça, c'est un cheval. Mais à combien plus forte raison, une mauvaise prédication vous sera prêchée, ça va faire des effets sur vous. C'est que si le pasteur ne veille pas, alors tout est bougé. On trouve les pasteurs dans des bars, on trouve les pasteurs en culotte. Qui vous a dit qu'un pasteur, un chrétien ne peut pas me porter des culottes? Écoutez ce que je vais vous dire. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça reste dans les caméras. Et retenez cela. Il y a quelqu'un que j'ai écouté, il prêche l'évangile, il dit que vous avez déjà rencontré les anges en culotte sans le savoir. J'ai dit, mais c'est fou. Rencontrer un ange en culotte. Frère, est-ce que vous savez que depuis que Gabriel,
Il a quel âge? Qui nettoie les habits de Gabriel? Quand cet ange-là est descendu, c'est la femme de Manoah, la maman de Samson. Cet ange-là avait changé les habits? Non. Quand il a rencontré Jacob, la nuit, il a lutté avec Jacob. Est-ce qu'il avait changé les habits? Non. Quand il est descendu devant Balaam pour intercaler les chevaux de Balaam, est-ce qu'il avait changé les habits? Non. C'est que l'ange, quand Dieu l'a créé, il a créé avec cette même habit-là pour l'éternité. Mais comment tu peux rencontrer l'ange en culotte? Ça c'est faux. Parce que lui porte des culottes, c'est pourquoi il est en train de dire cela. Un chrétien né de nouveau ne peut pas porter ça. Parce que la Bible nous dit de se respecter. Vous savez, le code de l'homme est pour sa femme. Le code de la femme est pour son homme. C'est pourquoi vous devez tirer beaucoup d'attention. Quand vous écoutez un pasteur vous parler, regardez dans la Bible, est-ce que ce qu'il dit, c'est dans la Bible? C'est pourquoi il va vous donner une mauvaise... C'est une herbe, hein? Ou bien une herbe? Une herbe, non? Il va vous donner une mauvaise herbe qui va vous rendre fou. Nous sommes ici pour vous dire que la responsabilité Dieu nous donne, que vous, tel que vous êtes là, et il y a quelque chose qui vous attire ici en particulier. Mais nous, en tant que prédicateurs, c'est à notre devoir de veiller à ce que les troupeaux soient bien nourris. Vous voyez? Et qu'ils soient nourris correctement, parce que le Dieu Tout-Puissant nous demandera le sang de ces brebis-là. Ça, c'est vrai. Un brebis qui n'est pas bien nourri, c'est un brebis qui sert toujours mince, maigre. Il ballotte ça et là. Et il y a autre version qui dit que si une brebis sort de l'enclos, le berger va l'amener encore. S'il sort beaucoup, il va les casser quoi? Il va la casser la jambe afin qu'elle ne sorte pas encore. C'est comme ça que Dieu châtie ses enfants. Alors, il dit qu'au jour du jugement, le Dieu Tout-Puissant nous demandera compte de tout ce que nous vous avons prêché. Est-ce que nous vous avons prêché la vérité ou pas la vérité? La sentinelle crie sur le peuple. Si le peuple t'écoute, il sauvera leurs âmes. S'ils ne t'écoutent pas, ils seront jugés. Mais si toi tu n'avertis pas, c'est toi qui seras jugé. Alors, il dit que voyons cette énorme responsabilité reposer sur nous, parce que Dieu nous a donné ces gens qui nous aiment et qui nous écoutent. Et si j'ai une brebis qui mange une mauvaise herbe, cette brebis-là va mourir. C'est pourquoi nous allons veiller à ça. Jésus n'avait pas voulu que Nicodème puisse aller sans pour autant avoir sa réponse. Alors, il dit, un pasteur, s'il regarde une brebis s'éloigner, manger de mauvaises choses de la parole, il est à son devoir de surveiller à cela très près. En voyant que le frère de l'église, la sœur, commence à fréquenter de mauvais amis, le pasteur a le droit d'aller dire à la sœur, tu es en train de fréquenter de mauvais amis, je ne veux pas que tu puisses le faire. Sinon, ça va t'amener quelque part. Ça, c'est le pasteur qui aime sa brebis. Ça, c'est le berger qui aime la brebis. Mais si le pasteur ne le fait pas, il n'aime pas cette brebis-là. Ou au moins que le pasteur soit inconscient de ça, il ne connaît pas la chose. Alors la brebis perdue là, la sœur là qui fait cette vie-là, si elle est à la satiété, elle est remplie de péchés, elle a vu que non, ma vie maintenant se compte dans le mire, elle doit aller maintenant dire à son pasteur, pasteur, je suis venu pour me repentir. C'est comme ça que les choses passent. Mais si le pasteur est au courant, il doit automatiquement aller voir la brebis parce qu'elle est en train de manger une mauvaise herbe. Ça va lui amener à la mort. C'est comme ça que la parole de Dieu s'est faite. Parce que si cette brebis-là, quand cette brebis a fait cette histoire-là, c'est parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Maintenant, naître de nouveau, c'est différent d'être né de l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas ça. Naître de nouveau et de l'Esprit de Dieu, il y a l'un qui vous introduit dans le corps du Christ. Il y a l'un qui vous introduit quoi?
naître de l'Esprit de Dieu. Voyez? Parce que quand cela va vous introduire dans le corps, cela implique automatiquement les dons et dans le corps du Christ. C'est que vous avez les dons dans le corps du Christ. Alors il dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas quelque chose que les gens disent que non, parce que moi je pars à l'église, je suis né de nouveau. Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, ce n'est pas dire que non, parce que je suis membre de l'église ou bien mon père est pasteur. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas de faire que moi je suis dans l'assemblée, la plus grande de la ville. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Mais, William Branham vous dit que vous devenez membre de l'église. Et quand vous communiez avec les chrétiens, et quand vous communiez avec votre pasteur, vous faites des communions, vous partez à l'église, vous faites les dons à l'église, vous donnez la dîme, les offrandes, vous croyez que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas ça, naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est autre chose. Tu peux donner la dîme chaque jour jusqu'au 31 décembre, mais pour ne pas être né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, c'est autre chose. Et il dit que être né de nouveau, c'est être né de l'Esprit de Dieu. Et votre église, votre manière d'adorer, votre credo là, ou votre manière que vous changez la façon de penser, ou vos bonnes intentions, ou tout ce que vous faites là, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Il faut que quelque chose vous arrive. La chose là doit vous transformer et doit vous donner une nouvelle pensée, un nouveau désir de servir Dieu, une nouvelle vie en vous. C'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va faire de vous une nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est une expérience, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui change tout votre comportement, toute votre manière, toute votre façon de faire les choses, et il vous donne seulement la direction de la parole. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous voyez là où la parole a raison, donnez la parole à raison. Là où la parole condamne, toi aussi condamne aussi ce que la parole a condamné. Là où la parole a glorifié, toi aussi glorifie aussi ce que la parole a glorifié. Il ne faut pas copier ce que les autres font. Toi, copie ce que la Bible dit. C'est ce qui est né de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu, si Dieu dit que traverse le mur et le mur sera traversable. Alors, la nouvelle naissance. Et la raison que Dieu a envoyé la nouvelle naissance sur la terre, c'est quoi? Parce qu'il dit que la raison pour laquelle il faut que vous naissiez de nouveau, c'est parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Alors cela montre que dès le départ, nous sommes qui? Des pécheurs. La nouvelle naissance. La raison que Dieu a envoyé cela, c'est parce que nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Alors, est venu au monde en disant des mensonges. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue comme quoi? Mensonge. L'unique parole qui est reconnue comme la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est dans cette parole-là où il y a la nouvelle naissance. Et il dit que sur base de nos péchés-là, nous ne pouvons pas revendiquer quelque chose sur base de nos habiletés. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, Seigneur, je veux que je puisse être comme ça. Non, 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 non. Parce que tu es un homme né dans le péché. Dès le départ, c'est déjà faux. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu par cette voie-là, pour ne pas s'impliquer dans cette écriture biblique. Alors, nous sommes entièrement dans l'erreur dès le départ. Quand nous sommes conçus dans le péché, l'homme qui est né dans le péché ne peut pas sauver un autre homme. Vous me comprenez? Si vous prenez Hébreux 7, vous dit ceci, que les sangs de bouc et de taureau ne pouvaient pas faire quoi? Ne pouvaient pas purifier l'homme. Seulement le sang de Jésus qui avait la capacité de faire quoi? D'ôter les péchés et de purifier la terre.
Alors, l'homme ne peut pas sauver un autre homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan établi pour sauver l'homme. Vous me comprenez bien? Suivez mes idées comme ça avance. Pour naître de nouveau, comme dès le départ, vous êtes conçus dans l'iniquité, venez au monde en proférant des mensonges, Dieu savait que tu ne peux pas revendiquer quelque chose en fonction de vos habilités ou bien de vos capacités. Dieu savait seulement que j'ai un plan qui doit rétablir les liens entre moi et mes enfants. Alors, ce plan que Dieu avait fait là, ce plan a été fait sur base de l'expiation. Il fallait que l'adorateur, celui qui a commis le péché, qui a amené les sacrifices sur l'autel, il doit mettre la main sur les sacrifices et il doit égorger pour montrer que l'animal qui est mort, c'est lui qui devait mourir à la place de l'animal. Et ce sacrifice doit être accepté par Dieu afin que tes péchés soient pardonnés. Si cela n'est pas accepté par Dieu, tes péchés ne sont pas pardonnés. Alors il faut recommencer la repentance, recommencer la confession. Il dit que le plan de Dieu, il a dit que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge, que la mienne soit reconnue pour la vérité. Alors, le plan que Dieu a fait pour sauver l'homme, ce plan-là, c'était un plan mystère. Ce n'est pas n'importe quel plan. C'est mystère, pourquoi? Parce que Jésus est venu au monde comme un mystère. La manière dont il est venu, les gens ne pouvaient pas le croire. Mais c'est cette manière-là qui devait sauver l'homme. Parce que les sangs de Jésus ne sont pas les sangs des hommes. Ce ne sont pas les sangs humains. Si c'était les sangs humains, ça devait venir de Joseph. Mais la Bible avait interdit à Joseph de ne pas toucher Marie jusqu'à ce que l'enfant serait né. C'est comme ça que le sang là est venu du ciel. N'était pas un sang humain. C'était un sang d'Emmanuel, de Dieu lui-même, qui devait venir au monde pour sauver l'homme. Parce que le sang de l'homme ne peut pas sauver l'autre homme. Alors, il dit, ce plan-là, c'était un plan qu'on appelle un plan mystère. Et si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit 2 fois. Il dit autre chose. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir. Il a dit entrer et voir. Or que l'homme ne peut pas voir le royaume des cieux. Vous comprenez cela? L'homme ne peut pas voir le royaume des cieux. L'homme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux par ses propres capacités. Il ne peut pas entrer. C'est Dieu qui permet à l'homme que maintenant tu vas entrer. Comme tu as fait la repentance, la confession, tu es né de nouveau maintenant, tu as enlevé les casquettes de la tortue que tu avais, tu es devenu maintenant une brebis, maintenant tu entres. Il dit que Jésus avait dit à Nicodème que en vérité, je te dis. Jésus a mis une ponctuation. Et William Branham dit que ce que Jésus avait dit à Nicodème là, il voulait le dire que absolument, je te dis que tu n'entreras pas si tu n'es pas né de nouveau. Mais tu es le docteur de la loi en Israël. Tu ne connais pas ces choses. Tu dois connaître. Vous êtes dans le temple avec un grand temple plein de péchés. Il est dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes en train de fermer la porte du ciel pour les autres et vous la fermez aussi pour vous-même. Parce que vous enseignez les choses que vous-même vous ne comprenez pas. L'Écriture parle que quand le Messie viendra, il fera ceci, il fera cela. Mais pourquoi vous voyez moi faire, accomplir l'Écriture et vous ne me croyez pas? C'est que vous êtes dans le temple en train de faire quoi? De donner de la locoïde au peuple de Dieu. C'est que le peuple de Dieu n'est pas nourri comme la parole de Dieu veut qu'il soit nourri. C'est pourquoi derrière la chair ici, dites que la vérité. Parce que c'est la vérité là qui sauve. Si tu ne dis pas la vérité à ton frère, tu vas le tuer. Tu ne l'aimes même pas. Toi tu l'aimes seulement parce que après-moi 20, après-moi 30. Non. Mais le royaume des cieux est plus que les 20 et les 30. Le royaume des cieux est plus que la voiture et la maison. Le royaume des cieux, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit chercher chaque jour. Parce que s'il perd cela,
c'est que tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est fini. Mieux vaut ne pas perdre les royaumes des cieux, mais perdre les choses de ce monde que pas les royaumes des cieux. Les choses de ce monde vont périr. Jésus a dit que ne vous amassez pas de l'eau sur la terre. Il y a les voleurs, il y a la ruine, il y a la tempête, il y a le vent, il y a tout qui peut dévorer tout. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison sur les rocs. La femme folle bâtit sa maison sur les sables, parce que quand le vent viendra, il va balayer. Alors vous bâtissez vos maisons sur les rocs. Les rochers là, c'est les rochers d'âge. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui vous a aimé, c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a élu, c'est lui qui vous a appelé à faire le travail, c'est lui qui vous a baptisé du Saint-Esprit. Il a dit que me voici, j'étais mort, maintenant je suis vivant au sein des siècles. Et vous aussi vous vivrez avec moi. Je m'en vais pour vous préparer une place. Là où je serai, vous y serez aussi. C'est celui-là que vous devez mettre confiance. Ne mettez pas la confiance dans des hommes, dans des princes, dans des rois, dans des présidents, dans des papas, maman, pasteurs. Mettez la confiance en celui qui est vivant au sein des siècles. C'est cet homme-là. Il dit, votre cardinal, votre pasteur, votre pape, votre évangéliste là, il ne peut pas vous donner le salut. Le salut, c'est en Jésus. Amen. Il a dit à Nicodème, je suis dans le petit corps que tu me vois, mais je suis l'écriture qui a été accomplie. Amen. Ce n'est pas que l'écriture qui doit s'accomplir, l'écriture qui est déjà accomplie. Je prends Ésaïe 62, je voulais que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et vous me faites sortir du temple pour me tabasser. Ok, je suis l'écriture, tu es le docteur de la loi, mais tu ne connais rien. Ces choses, il dit, il ne peut pas vous sauver, ni le pape, ni le pasteur, ni n'importe qui. Le royaume des cieux, ce n'est pas voir avec les yeux, mais de voir avec le cœur. C'est ça le royaume des cieux. Jésus, quand il a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et il dit que non, ce n'est pas voir avec les yeux, parce que tu ne peux pas le voir avec les yeux. Mais c'est de croire, c'est de voir dans le cœur que mon cœur est pleinement avec Dieu. Que mon cœur est plein de la pensée de Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux, parce que c'est un royaume spirituel. On ne peut pas le voir avec les yeux. Autrement dit, vous ne serez jamais capable de comprendre le royaume de Dieu à moins que vous naissiez de nouveau. Amen. Vous ne comprendrez jamais le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, d'abord, c'est un mystère. Là, vous le savez, non? Ah oui? Le royaume de Dieu, c'est un mystère. Comme le plan de la rédemption, c'est un mystère aussi. Le plan que Dieu a choisi pour sauver l'homme, c'est aussi un mystère. Vous devez le savoir. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est une révélation. C'est une révélation divinement révélée par Dieu, mais qui est restée attachée avec un secret que Dieu ne donne pas même aux prophètes. Parce que Dieu ne peut pas donner tout aux prophètes. Là, vous le savez. Dieu ne peut pas révéler tout. Non. Le mystère maintenant, Dieu révèle. C'est une révélation. Révélée par Dieu, mais qui reste néanmoins attaché avec un élément spirituel qui n'a pas été révélé. C'est ça le mystère. Parce que Dieu ne peut pas révéler tout. Quand Dieu révèle tout à l'homme, l'homme devient comme Dieu. Amen. Alors il dit, personne, vous ne serez jamais capable de comprendre le royaume de Dieu à moins que vous naissiez de nouveau. Parce que le royaume des cieux là, c'est un plan mystérieux. Un plan que Dieu a établi pour que ceux-là qui se repentiront, qui confesseront leurs péchés, qui vont naître de nouveau. C'est ces gens-là qui vont faire quoi? Entrer dans le royaume des cieux. Prendre le baptême n'est pas suffisant pour l'homme. Ce n'est pas ça. Tu peux le prendre 3, 4, 5 fois, ce n'est pas suffisant. Inutile de prendre le baptême et te rebaptiser. Moi, je trouve que ça ce n'est pas la solution.
La solution, c'est le cœur. La solution, c'est d'échanger seulement l'angle. Prenez les A et laissez les B. C'est ça la solution. Quand vous confessez vos péchés, et quand vous faites la repentance, vous abandonnez, et l'Esprit du Seigneur vient sur toi, et c'est tout. Dans la Bible, les gens ont reçu le Saint-Esprit sans passer par l'eau. Même si Paul n'était pas passé par là, il devait être enlevé. Il dit ceci. Le plan que Dieu a fait pour sauver l'homme, c'est le plan, c'est la parole de Dieu qui doit expliquer le programme de la manière, de la façon dont il faut que vous naissiez de nouveau. Dans les plans là, comme l'entrepreneur fait le plan de la maison, il sait que cette maison, c'était une maison de 5 étages. La base là, on doit mettre les caillasses autant de tonneaux. Les barres de feu qu'on a mettre là, de telles mesures. Les colonnes là, ce sont les barres de feu qui sont différents avec les barres de feu qu'on met sur les pavements. Ça, les ingénieurs le savent. Comme il fait les plans, c'est de la même façon que Dieu aussi fait aussi les plans. Et les plans qu'il doit faire, il les fait en fonction de la nouvelle naissance. Parce que Dieu, quelque chose, Dieu ne peut pas faire son plan si quelque chose qui est corruptible. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu du ciel ne peut pas faire son plan pour sauver l'homme si quelque chose qui est corruptible. Parce que toi et moi, nous sommes corruptibles. Il fallait que vous puissiez revêtir l'incorruptibilité avant que ce plan soit fixé sur toi. Parce que si tu ne dois pas revêtir l'incorruptibilité comme Paul l'a dit, les plans ne seront pas fixés sur toi. C'est qu'il faut être dans les plans de Dieu pour que Dieu puisse venir faire les plans. Si tu n'es pas dans les plans de Dieu, tu ballottes de gauche à droite et tu ne croiras pas les messages. Il y a beaucoup de frères qui ont même 20 ans dans les messages, ils n'ont jamais cru les messages. Qu'on ne vous trompe pas. Venir à l'église s'asseoir, ce n'est pas le fait de croire dans le message que Dieu nous a donné. Tu peux rester dans les bas 30 ans, tu n'as jamais cru. À un certain moment, Dieu va créer une situation qui va faire que toi tu puisses faire quoi? Retourner vers ton Père qui t'avait envoyé. Parce que si Satan t'avait envoyé dans une mission, alors tu as échoué, Dieu va faire un plan. Quelque chose se passe à l'église, bah, toi tu sors, tu pars, et tu pars pour dire bon. Un pasteur s'est marié à une femme, et un frère s'est marié à une femme, et il était déjà dans une église. La femme n'avait jamais cru le message. La femme a mené le frère la vie difficile. À un certain moment, le pasteur a posé la question à la femme. Es-tu impliqué dans les affaires des esprits mauvais? Oh, moi je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcière. Mais, pasteur a dit, comme tu refuses tout, mais les manifestations qui se font à l'extérieur de toi, les gens disent que toi, tu es sorcière. Non, moi je ne suis pas impliqué à ça. Parce que l'homme a dit que non. Pasteur, cette femme, elle est sorcière. Non. Comme tu refuses, mets la main dans la Bible. L'homme met aussi la main au-dessus. Le pasteur met aussi la main. 3 mains. Dieu a fait descendre aussi sa main, 4e main comme témoin. Dieu a mis là-bas. On prie. Un mois plus tard, le pasteur prend le téléphone. Il dit, le frère prend le téléphone, dit au pasteur, la femme a fui la maison elle-même. Pourquoi?